Donc, qu'est-ce qu'un prisme droit? Donc, un prisme droit, donc, c'est un solide, c'est-à-dire une figure en 3 dimensions, qui a 2 faces superposables qui sont parallèles. Donc, il faut avoir 2 faces superposables parallèles et qui est composé de faces, latérales qui sont des rectangles, pour que ce soit un prisme droit. Donc, les faces latérales sont des rectangles et des rectangles qui sont les faces latérales, il y en a autant que le nombre de côtés des 2 bases qui sont les 2 faces superposables. Les 2 faces superposables s'appellent les bases du prisme. Donc par exemple, quand on a un prisme droit à base triangulaire, donc ça signifie que les 2 faces superposables qui sont les bases seront des triangles. Donc si on fait une représentation en perspective cavalière, cela va donner, donc je fais un triangle qui sera une des bases. Ensuite, je fais un deuxième triangle exactement pareil puisque les 2 bases doivent être superposables, comme ça, donc pareil. Et donc elles sont exactement de même dimension, on fait exactement les mêmes angles. Bon là on est en perspective cavalière. Et ensuite, on relie chacun des sommets par des segments qui seront les arêtes, qui sont perpendiculaires aux bases. Donc les arêtes qui sont cachées, on les fait en pointillés. Voilà. Et là, j'ai représenté un prisme droit à base triangulaire et il y a 3 faces latérales qui sont des rectangles, comme j'ai dit. Donc par exemple, la première face latérale qui c'est un rectangle. Ici, c'est aussi un rectangle. Bon, bien sûr, on est en perspective cavalière, donc on ne voit pas les angles droits. Ici, également un autre rectangle qui est la troisième face latérale. Voilà, donc perspective cavalière. Donc seules les faces qui sont dans le plan de la feuille sont en vraie dimension et avec les vrais angles. Les faces qui sont pas dans le plan de la feuille ont des dimensions et des angles qui sont pas réels. Par contre, les côtés qui sont parallèles sont bien représentés de manière parallèle. Par exemple, ce côté-là est parallèle à ce côté-là. Donc ça, c'est un prisme droit à base triangulaire. Donc ensuite, un prisme droit à base rectangulaire. Bon, bah, on commence par faire la base qui est un rectangle en perspective cavalière. Donc là, ça a la forme d'un parallélogramme, mais en fait, c'est un rectangle puisqu'on regarde en perspective cavalière. Voilà, donc je fais exactement le même rectangle puisque ces 2 faces sont superposables. Donc vraiment, ça devrait être exactement le même rectangle. Ensuite, chacune des sommets de ces bases, je les relie. Bon, alors là, j'ai pas très bien fait exactement pareil. Je les relie sommet à sommet homologue, on va dire. Et donc, bien sûr, les arêtes qui sont pas visibles, je les fais en pointillés. D'ailleurs, ici, j'aurais dû faire cette arête en pointillé, cette arête en pointillé. Ici, d'ailleurs, je me rends compte également que, par exemple, si ça c'est caché, ici, ça devrait être en pointillé, cette arête-là, et cette arête-là aurait dû être en pointillé. Voilà. Donc voilà un prisme droit à base rectangulaire, mais un prisme droit à base rectangulaire, ça s'appelle également un pavé droit. Voilà, c'est également un pavé droit, donc c'est un prisme droit particulier. Donc ensuite, on va faire un prisme droit à base pentagonale, donc ça veut dire que la base sera un pentagone, donc c'est-à-dire un polygone à 5 côtés. Donc je vais faire premier côté, deuxième côté, troisième côté, quatrième côté et cinquième côté. Voilà. Donc je fais l'autre côté, l'autre base qui va être parallèle à cette première base. Donc je vais faire les mêmes dimensions, même longueur, même angle. On est en perspective cavalière, donc on fait une figure un petit peu aplatie. Voilà, donc les deux bases sont superposables.
Et ensuite, je relie les sommets homologues avec des arêtes qui vont être perpendiculaires aux deux bases. C'est-à-dire qu'ici, on a un angle droit. Sinon, c'est pas un prisme droit. Sinon, ça s'appelle un prisme tout court, mais pas un prisme droit. Donc cette arête, elle est à l'arrière, donc on va la faire en pointillé. Et comme avant, j'aurais dû faire en pointillé ces arêtes ici parce qu'elles sont cachées. Donc voilà un prisme droit à base pentagonale. Donc on remarque qu'il y a 5 côtés, 5 faces latérales qui sont des rectangles. J'aurais pu faire également les bases dans le plan de la feuille. Là, je ne l'ai pas fait. Par exemple, si je prends le prisme ici à base triangulaire et que je fais la base dans le plan, je fais le triangle et donc ce triangle est dans le plan de la feuille et je vais faire l'autre base qui va être parallèle à cette base et superposable de même dimension. Donc là, je l'ai fait en dimension réelle parce que c'est dans le plan de la feuille. Ensuite, je les relie par des arêtes latérales et ça fera les rectangles de la base, les rectangles des faces latérales plutôt. Et ici, j'aurais dû faire en pointillé puisque c'est une arête qui va être cachée. Donc voilà ce que c'est des prismes droits.